Hello viewers, it is News O'Clock on Spectrum Television. Our headlines tonight: over 200,000 candidates have today answered to the call of the first psycho-educational diploma in its French acronym BEPC examinations to officially move over to the second cycle. This has also been the case with students for CAP examinations. Exam centers have been jam-packed with Cameroonians looking forward for the keys to the next level. We shall be having that report in this newscast. Plus, modification of the law of finance as President Paul Biya has approved a 5.7% of the 2022 budget. This has caught the attention of an economist, Bernard Wanji, who analyzes these budget rectifications. And those are our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our very first element comes up in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Éducation, le train des examens poursuit son bonhomme de chemin. Plus de 200 000 candidats au brevet d'études du premier cycle affrontent depuis ce matin cet examen. À côté de ces candidats, ceux du CAP font également face à leur destin. On fait le point avec Olivier Bouziqueux à Yaoundé. Depuis ce matin du 6 juin, les candidats au brevet d'études du premier cycle ont démarré leur examen annuel avec les épreuves orales pour les 3047 candidats de l'option bilingue. Les épreuves écrites démarrent demain, 7 juin 2022. L'examen se tient sur l'ensemble du territoire national. Suivant les données statistiques de la direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaires, 206 225 candidats ont été enregistrés pour l'année scolaire 2021-2022. Leur objectif est de décrocher le premier diplôme de l'enseignement secondaire. Après le baccalauréat la semaine passée, cette semaine sera également marquée par le début des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle industrielle CAP. 32 227 candidats vont composer dès ce jour jusqu'au 10 juin prochain. C'est aussi le cas pour le CAP scientifique et technologie du tertiaire qui comptabilise 13 456 candidats, toutes spécialités confondues. La suite des examens officiels est prévue la semaine prochaine avec le probatoire général. Notons que les examens cette année se tiennent dans un contexte de crise au sein du corps éducatif. La grève des enseignants ayant paralysé les deuxième et troisième trimestres, bien avant, la Coupe d'Afrique des Nations a imposé des réajustements des programmes scolaires. Face à la situation, le gouvernement a prescrit des cours spéciaux de remise à niveau, particulièrement pour les classes d'examen. 7 billion CFA francs has been set aside for the importation of sugar as Cameroon's main sugar supplier, Sosukam, suspended production at its Banjok factory. 4 companies have been charged with the assignment. Details in the following report. According to a correspondence from the Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, sent to the Minister of Commerce, Luc Magrambaga, 42,000 tons of sugar has been authorized for imports. In his inscription, the SG noted the necessity for these imports of granulated sugar intended for direct household consumption at market price of 264,351 CFA francs per ton. Multiplying therefore the price per ton and the quantity of sugar to be imported amounts to about 11.1 billion CFA francs for this operation. 4 companies are charged with the assignments, namely Kecha Group, Esong Sao, which is a collective effort from the Northwest and Southwest regions, Limam Efis in Marwa. This importation is an economic attempt to fill the gap created by exports of this staple food. Into the bargain, this is a tentative effort to suspend the export of sugar, as in April, Cameroon's main sugar supplier, Sosukam, suspended production at its factory in Banjok. A production deficit about to cost the government of Cameroon a pot of gold of the CFA currency. Et puis la 33e session de la Commission nationale d'homologation des produits phytosanitaires et de certification des appareils de traitement s'est ouverte ce jour à Yaoundé. Présidée par le ministre de l'Agriculture, il était question de faire le point des mesures prises lors de la précédente session. Je vous propose cet extrait qui revient sur la quintessence des travaux.
Cette 33e session de la Commission nationale d'homologation de produits phytosanitaires et de la certification des appareils de traitement est très important parce qu'il y a les produits qu'on va examiner, les dossiers sur les produits qu'on va examiner concernant les nématicides, les herbicides, les fongicides, les insecticides et les mollucides. Et tous ces produits sont importants pour notre agriculture parce qu'il faut contrôler les maladies et les ravageurs des plants. Et ces produits doivent d'abord être autorisés après un certain nombre d'essais sur le champ. Donc, aujourd'hui, la Commission va regarder ce nombre de dossiers pour voir si les essais qui ont été conduits au champ sont bien et avec les instituts de recherche comme l'IRAD et comme CABAP. Et on va regarder tous ces dossiers aujourd'hui et la Commission va donner les résultats si ces produits phytosanitaires sont autorisés pour vendre. Il y a aussi les appareils de traitement. Il y a les appareils de traitement en classe A et classe B. Donc, on va voir si les appareils-là ont passé ces tests pour être classés classe A ou classe B. Donc, et les Camerounais on demande aux Camerounais, les agriculteurs, d'utiliser les pesticides, les produits phytosanitaires qui sont homologués. Parce que les produits de contrebande, les produits qui viennent, qu'on ne connaît pas, c'est très dangereux pour utiliser sur les produits. Parce que ça va laisser les résidus qu'on ne peut pas maîtriser. Nous n'avons qu'une seule terre, protégeons-la. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce 5 juin. Parce qu'on n'a qu'une seule terre, une marche sportive a été organisée dans les artères de la ville de Douala. Et vous nous dites, Oriane Donquin, qu'elle avait une particularité, cette marche sportive. Découvrons. Les participants munis de sacs poubelles ont ramassé le long du trajet tout ce qui était déchets plastiques. Ok, la distance que nous avons parcourue était assez raisonnable. Vous savez que c'est un dimanche et puis ça nous a permis de se transpirer un peu tout en ramassant des déchets plastiques. Vous savez, ces gestes écologiques sont très importants pour notre environnement et ce sont les gestes que nous devons même poser au quotidien pour éviter de polluer notre environnement et principalement notre ville. C'est une belle initiative qu'il faudrait renouveler. Ce serait dommage qu'on attende encore 1 an. Si on pouvait le faire au moins trimestriellement, ce serait vraiment louable pour l'environnement au Cameroun. Ce 5 juin, c'est célébrer la journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année est « Une seule terre ». Une seule terre. Il y a de cela 50 ans, on célébrait cette journée avec la même thématique. Cette année, la thématique, c'est une seule terre. Nous, en tant qu'environnementalistes, en tant qu'experts QHSE, en tant que passionnés de l'environnement, on a voulu rassembler tout ce bon monde pour célébrer, marcher, ramasser les déchets plastiques et valoriser l'environnement. De nombreuses articulations constituaient cette journée de célébration. Ce matin, nous avons commencé avec la marche sportive, puis nous avons rassemblé les déchets plastiques. Là, il y a la danse sportive, l'aérobie. Après la danse sportive, il y aura les sensibilisations, parce qu'on ne saurait faire des sensibilisations, les marches sans toutefois édifier ceux qui sont venus sur la raison ou l'origine de la journée. C'est quoi la journée mondiale de l'environnement? Pourquoi on doit célébrer la journée mondiale de l'environnement? Quelles sont les actions qu'on doit faire aujourd'hui? Et quelle est la particularité de cette année? Donc ce sont les raisons pour lesquelles. Et à la fin, on a des partenaires qui nous ont offert des formations gratuites pour des confrères qui sont venus célébrer avec nous cette journée mondiale. Le lycée bilingue de Dedo a été le point de départ de cette marche qui a connu environ 250 participants. Arrivé campus 1 de l'université de Douala. Parlons encore de l'environnement, cette fois sur un temps un peu plus léger et rythmé. Héritier du patrimoine culturel Sawa, c'est sous fond de reggae que l'artiste musicien Guy Samé a choisi de sensibiliser le public sur l'importance de préserver l'environnement
dans la ville de Douala. La sensibilisation faite à travers son nouveau vidéogramme intitulé Douala la Belle, vidéogramme présenté ce 4 juin au public de la capitale économique du Cameroun, Makedali Dinochom. Mbowe jaitena kelambodi janga mesangise Douala na Belle. Une chanson pour sensibiliser le public sur la préservation de l'environnement. C'est le but que se fixe l'artiste camerounais Guy Samé. Dans son nouveau vidéogramme intitulé Douala la Belle, l'artiste fait un état des lieux de ce qui est fait pour protéger l'environnement dans la cité économique, ce qui n'est pas fait et ce qu'il faudrait faire pour permettre à cette ville de garder toute sa beauté. J'ai voulu présenter la vidéo écologique et touristique Douala que j'ai faite. Qui pour moi objectif d'abord de nous représenter la ville de Douala un peu comme un miroir, c'est-à-dire de nous apercevoir de ce que nous avons de beau ou de laid. Voilà, question de voir comment est-ce qu'on s'entretient et voir ce qu'on améliore et voir ce qu'on abandonne complètement. Donc l'objectif aussi c'est un objectif de sensibilisation, de présentation comment je dirais, de nos actions en fait, nos actions dans la ville, la prise de conscience de l'existence de l'environnement qui nous observe et qui a besoin que parfois on fasse attention. Et Douala la Belle sera encore plus belle. Musique et environnement, ce sont là deux problématiques qui se complètent aisément selon cet auteur-compositeur né en 1980 à Dizangué. Vous voyez, la musique n'a pas de frontières, vous voyez un peu. Donc, et elle comporte des messages, elle comporte des informations, de la sensibilisation. Pour moi, c'est un excellent et un meilleur véhicule. Alors, j'ai pensé qu'une chanson environnementale participera à la vulgarisation des projections, des institutions qui ont besoin que nos villes soient de plus en plus durables, soient de plus en plus belles, attractives. Le vidéogramme écologique et touristique qui s'inscrit dans le cadre du projet également baptisé Douala la Belle a été présenté au public le 4 juin 2022 au siège du JICAM à Bonanjo. Et la crise anglophone classée pour la 3e fois dans le top 3 des crises les plus négligées dans le monde entier. L'évaluation est d'une organisation non gouvernementale, le Conseil norvégien pour les réfugiés. Inès Pangan. Le président Paul Biya augmente le budget de l'État. L'enveloppe globale devrait ainsi partir de 5,752 milliards de francs CFA à 6,80 milliards de francs CFA après un vote par le Parlement convoqué en session ordinaire dès le 7 juin 2022. Il faut dire que par la voie d'ordonnance, la Constitution permet au président de la République de rectifier le budget. Sauf que les économistes s'en inquiètent face aux problèmes qui minent le Cameroun actuellement. Je pense notamment au problème des enseignants. Il faudra payer les enseignants. Est-ce que les sommes qui sont maintenant disponibles dans le budget seront effectivement versées pour rembourser les arriérés dus aux enseignants? Je n'ai aucune garantie que les enseignants seront payés. Vous avez le problème des communes. Les communes et les maires, les 3 quarts des communes et des maires sont en détresse financière. Donc on parle de la décentralisation, mais nos collectivités territoriales décentralisées sont en détresse financière parce qu'elles ne reçoivent pas l'argent qu'elles attendent du Trésor central. De l'avis de cet économiste, voilà 2 priorités qui auraient mérité un débat public et assurer une garantie au moment de la signature de l'ordonnance du président de la République que les sommes dues aux enseignants et aux collectivités territoriales seront mises à leur disposition. Il y a 6 mois, le ministre des Finances a trouvé un terrain d'entente avec les banques et les entreprises publiques pour éponger pour un petit système d'élimination des dettes croisées. Mais les problèmes des néos continuent. Nous avons lu récemment qu'il y a des groupes thermiques dans le nord qui sont à l'arrêt par manque de carburant. Donc il faut adresser de façon très urgente le problème de la récapitalisation des entreprises publiques stratégiques
et le problème de l'élimination des dettes croisées. Et le moment est opportun parce que nous vivons à ce moment une embellie des prix du pétrole sur le marché international, ce qui permet que le cash flow du gouvernement dans son ensemble a pu augmenter, et il faut donc, n'est-ce pas, utiliser cette cagnotte offerte par le pétrole pour pouvoir éliminer les problèmes prioritaires que j'ai cités. Il faut rappeler que le collectif budgétaire attendu devrait notamment consacrer la baisse des recettes fiscales ou douanières, la hausse des recettes pétrolières, une augmentation des emprunts et une décrue des ressources à mobiliser auprès des partenaires internationaux. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage de Mireille Siabdje à Yaoundé et revenait justement sur cette ordonnance signée par le chef de l'État. Une ordonnance portant modification de la loi de finances et permettant une augmentation de 5,7% du budget de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2022. Et vous avez pu écouter l'économiste Bernard Wandji qui faisait une analyse de cette ordonnance en présentant les problèmes qui devraient être résolus en priorité. On repart avec Inès Pangan pour parler de la crise anglophone, classée pour la 3e fois dans le top 3 des crises les plus négligées dans le monde entier. L'évaluation est d'une organisation non gouvernementale, le Conseil norvégien pour les réfugiés. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, classée parmi les crises les plus négligées du monde au cours des années 2017, 2020 et 2021. L'évaluation est d'une organisation non gouvernementale norvégienne, le Conseil norvégien pour les réfugiés. Pour l'année 2017 déjà, l'ONG a fait la révélation que la crise anglophone est la plus négligée du monde au moment où le grand dialogue national, voulu par le président de la République, était organisé. L'organisme condamnait la paralysie de la communauté internationale et prévenait des risques de radicalisation des différents acteurs. D'ailleurs, la même année, 9 autres ONG ont accusé le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir en grande partie gardé le silence sur la dite crise. Pour l'année 2020, pour la 2e fois consécutive, ce conflit est encore qualifié de crise la plus négligée du monde. Et pour l'année 2021, elle occupe la 3e place. Le rapport pour l'année 2021 tire son fondement, selon les initiateurs, sur l'absence ou encore la raréfaction des politiques et actions publiques. Il faut noter que la liste annuelle des crises négligées est basée sur 3 critères, à savoir le manque de financement, le manque d'attention des médias et la négligence politique et diplomatique. Autre point à remarquer, pour l'édition 2021, pour la première fois, la liste des 10 premiers pays est constituée de crises qui se déroulent en Afrique. On our international page, the United States Department released its annual report to Congress on international religion freedom, singling out China, Russia, Myanmar, Afghanistan, India, Pakistan and others with grievous violations. Details with the VOA. Secretary of State Antony Blinken and Ambassador-at-Large Rashad Hussain presented the annual International Religious Freedom Report Thursday, citing China as one of the worst repeat offenders of violating basic rights in 2021. China continues its genocide and repression of predominantly Muslim Uyghurs and other religious minority groups. Since April 2017, more than 1 million Uyghurs, ethnic Kazakhs, Kyrgyz and others have been detained in internment camps in Xinjiang. Beijing has rejected international condemnation, saying the massive detention camps are vocational training centers. Blinken said the Chinese Communist government also continued its crackdown on Tibetan Buddhists. He cited Iran, Myanmar, the Taliban government in Afghanistan, and other U.S. adversaries for gross violations. Russia is also on the list of violators again this year, Ambassador-at-Large Rashad Hussain said. Following its designation as a country of particular concern for the first time last year, Russia has doubled down on its violations of religious freedom rather than reverse course. Russian courts regularly reach new milestones for excessive prison sentences against individuals exercising their religious freedom, and Russian authorities carry out hundreds of home raids against suspected extremists that frequently
include violence. Blinken said in the world's largest democracy, India, there has been an increase in attacks on people in places of worship. Hussein put it like this. In India, some officials are ignoring or even supporting rising attacks. In the past, Indian leaders have strongly rejected any U.S. criticism of attacks against religious minorities in their country. Blinken also called out India's historical rival, Pakistan, saying at least 16 people were sentenced to death last year on blasphemy charges, though none has been executed. Cindy Sain, VOA News, Washington. And in sports, some Cameroonians have shared their impressions of the local players' performance put forth on Saturday against the national team. What do they have to say? Find out with Onyela Donet. Despite suffering a 4-1 defeat from the national team, Cameroonians still have some good notes on the performance of local players. We just had 2 or 3 outstanding local players, but I think the players weren't too engaged because it was a friendly encounter. Celui qui occasionnait les pénaltys là. Donc vraiment, dès que j'ai vu comment il faisait les actions là. The players who caused some of the penalties isn't up to standards. He committed wrong tackles. The midfield was okay, but the defense has to be worked upon. Donc pour moi c'est que le milieu était bon, mais la défense est encore à revoir. Les joueurs locaux, il y a beaucoup une évolution. We've seen growth with the local players, and finances have been put in so they work better. Donner le meilleur de soi, d'eux-mêmes. Some inhabitants were sure amazed by the improvements, as they are of the opinion that a few deserve to be integrated in the national team. Ils ont leur place dans l'équipe nationale parce que si on les donne pas, they have their place in the national team. They need to be given the opportunity to showcase their talent. Prouver qu'ils ont leur place. With Cameroon set to take on Burundi for the AFCON qualifiers, Coach Rigobert Song speaks of including some of these Elite One Championship players in his squad. We have good players, but I cannot take everyone for the AFCON qualifiers. But we will take 1 or 2 players to complete the team, because the goal is to motivate others. A decision will be finalized in the upcoming days after discussions with the entire coaching staff, as further explained by the coach. Take leave of you. 23-year-old Apam Asongwe Joseph has been included in the Lions squad against the game against Burundi on Thursday. The striker who plays for Apaches Onfu has been phenomenal this season, scoring over 12 goals for his side. He was the author of the lone goal scored by the local home-based players on Saturday. And that is how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.